Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons donc ce dimanche 30 octobre vous présenter notre émission de tous les dimanches intitulée Malaki Makongo Show. Aujourd'hui, Malaki Makongo sera chaud, évidemment. Aujourd'hui, il y aura de la chaleur à Malaki Makongo parce que simplement, il y aura la rencontre. Nous vous avons proposé la rencontre de deux Musundi, Mwana Musundi d'un côté et le prince Musundi de l'autre. Et comme entendu, le thème prévu est un thème qui va tourner autour de... Le thème va tourner autour de Soudan. Nous parlerons aujourd'hui du Soudan. Et Mwana Musundi, qui est un spécialiste de la cause, va nous dire exactement ce qui est, pourquoi et comment. Quelle est la relation entre les Sundis et le Soudan? De notre côté, nous parlerons de la problématique Lari. Nous parlerons de la problématique Lari. Et il y a une jeune dame qui s'est indignée. Une jeune dame s'est indignée, c'est Yaya Mpeo Lubwetete. Elle s'est indignée par des propos tenus par une autre dame. Et elle a insisté en disant « Parle de toi, mais ne globalise pas. Si tu as un problème avec les Lari, c'est un problème personnel, ça n'a rien à voir avec le peuple congolais ou le peuple, les communautés Lari ou tout ce qui existe. » Donc, nous, c'est Malaki Makongo et l'émission Malaki Makongo Show sera présentée dans le cadre de notre chaîne de téléweb Malaki Afro Congo TV. Aujourd'hui, j'ai déjà dit que ça sera chaud. Ça va chauffer, on ne va rien épargner. Ça sera chaud aujourd'hui. Emanguzame yangira ngwana zame, engwana
remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nous y sommes, chers amis. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous, c'est Malakima Congo et l'émission s'intitule Malakima Congo Show. Et cela se fait dans le cadre de notre chaîne web Malaki Afro Congo TV. Ce dimanche 30 octobre, nous allons vous parler de ce qui se rémue, dans les fonds, dans les bas-fonds des terres Congo. Je veux parler de la langue Lari. La langue Lari qui pose des soucis à certaines personnes. Et pourtant, dans l'histoire de ce pays, il me semble que les Lari ont cherché à partager tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont avec les autres peuples. Malheureusement, on dirait qu'il y a des mouvements contraires dans le sens du partage, dans le sens de la communication. Et cela se fait à beaucoup de niveaux. Nous le trouvons à beaucoup de niveaux. La première personne qui me l'a fait noter, c'est le Big Chief, Mwana Musundi. Mwana Musundi nous a dit: ah, c'est Lari là vraiment, c'est Lari là vraiment. Ben, on en parlera aujourd'hui. Il faut que Mwana Musundi puisse nous dire quel est son problème avec les Lari. Quel est le problème entre les Sundi et les Lari?
Arrête de bruit là. Je ne veux pas m'empêcher de parler cette langue-là, mais on va essayer de lui tirer les vers du nez aujourd'hui parce que nous avons le temps, mais c'est parce que aussi dans le bas-fond, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Voilà. Mais avant cela, il y a une sœur qui s'est gratté le crâne et s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors cette sœur-là, c'est Yaya Mpeo Lubwetete. Yaya Mpeo Lubwetete va nous dire en quelques mots ce qui l'a dérangé, ce qui l'a embêté. On va écouter Yaya Mpeo Lubwetete et puis plus tard, on passera à Tata Batota Mvuli. Ah, elle est là avec son sourire complice. Kayaya Mpeo Bwekwa Achansamu kwa Yaya. Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans ce live. Nimbotize no mbotiza zolanta loana. Dabanzo mbote walona. Comme je disais, bienvenue. Biseno donc, biseno gambote qui mon amé so chalumbuti. Les amis qui me kani vouloir ça qui mon amé so. Je fais pas vraiment des lives. Et là, une fois de plus, j'ai eu cette envie de faire ce live. Ce matin, j'ai regardé une vidéo, enfin, je ne l'ai pas regardée tout de suite, mais j'ai lu les commentaires. Donc, je lis les commentaires et je me fais un peu l'idée du contenu donc de la vidéo. Quand je rentre à la maison, je décide donc de regarder cette vidéo et pour pouvoir faire mon point de vue sur la question. Et donc, j'écoute la vidéo. J'ai voulu faire une vidéo, mais je me suis dit, il y a pas mal de choses que je voudrais dire, donc je vais faire un live. Et j'espère que vous m'entendez. Je m'excuse d'avance une fois de plus de n'avoir pas annoncé mon live. J'ai pas annoncé le live. J'espère que vous allez écouter. J'espère que vous serez là d'une manière ou d'une autre, d'une minute à l'autre. Voilà. Donc, comme j'ai dit dans le titre du live, le lari, cette langue qui empêche certains Congolais de dormir. Hein. Voilà. Chez nous, il est mieux donc d'éteindre l'incendie avant que ça ne prenne des proportions qu'on ne pourrait plus contrôler. Voilà, donc j'ai regardé la vidéo et j'ai enregistré, comme je n'ai pas d'appareil pour vous montrer la vidéo, j'ai enregistré, j'espère que je l'ai enregistré vraiment, hein, parce que là, si je me perds, ça ne va pas faire joli, ça ne va pas faire joli. Ah oui, ça y est. Voilà, donc je vais vous faire écouter l'audio. Donc je vous fais écouter une partie, je donne mon point de vue, je vous fais écouter une seconde partie, je donne mon point de vue, ainsi de suite, d'accord? Donc vous allez écouter et à la suite, par la suite, je donne mon point de vue. Au marché total, tout le monde est lari là-bas. Les commerçants sont des laris, les clients des laris. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est au marché total, on a l'impression que... Déjà,
Ce n'est pas vrai qu'au marché Total, il n'y a que des Balari là-bas. Ça, ce n'est pas vrai. Au marché Total, il y a des Libanais, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Camerounais, certainement des Ivoiriens, il y a des Rwandais certainement, il y a des Congolais de la RDC. Donc, dire qu'il n'y a que les Balari là-bas, c'est une... non, c'est une fausse idée. Hein? C'est une fausse affirmation. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de dire qu'il n'y a que les Balari là-bas. Voilà. Les clients de la rue. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est au marché Total, on a l'impression que quand tu n'es pas à la rue, tu ne sais pas parler la rue, c'est mieux de ne pas venir faire tes courses au marché Total. Ma chérie, tu aurais dû parler en ton nom. Hein? Ce n'est pas bien de dire « on », parce que quand tu dis « on », j'ai le sentiment que toi, tu te caches. Hein? Tu as besoin de l'appui, tu as besoin des personnes qui... en fait, tu souhaites que les personnes te soutiennent dans ce que tu fais, dans ce que tu racontes. Et je vois que tu n'as pas vraiment assez de courage de dire ce que tu penses réellement de la situation qui te dérange. Tu aurais dû employer le je, hein, la première personne du singulier, dire je, et là tu parles en ton nom, et les gens te comprennent mieux. Parce que quand tu dis on, ton vécu n'est pas le vécu de tout le monde. Tes expériences ne sont pas les expériences de tout le monde. Moi, j'ai lu en commentaire des personnes témoigner qui disent qu'elles ne sont pas Lari, qu'elles habitent à Bakongo, qu'elles font leur marché au marché Total, en Mungutuba, en français, elles n'ont jamais eu de problème. Donc, je ne sais pas si toi, tu as un problème particulier avec les Balari, je ne sais pas. Mais ne dis pas on. Emploie je et parle en ton nom. D'accord? Parle en ton nom, c'est mieux. Mais ne parle pas au nom de toutes les personnes parce que non, ça ne marche pas comme ça. Aie le courage de parler en ton nom et dis les choses qui te dérangent, dis les choses qui t'embêtent, dis les choses qui t'indisposent. D'accord? Mais ne parle pas au nom de je ne sais qui. Parce que là-bas, tout le monde parle Lari. Tout le monde parle Lari. Là-bas, on a l'impression qu'il n'y a que des Lari. Parce que même les prix, on te donne les prix en Lari. Papa, toi-même, tu reconnais que là-bas, tout le monde parle Lari. Ça, c'est déjà bien, c'est très bien. Et je souligne, hein, vraiment, je respecte ça, je te le reconnais que le fait de reconnaître que tout le monde là-bas parle Lari, c'est vraiment à souligner et à féliciter. Et moi, je te félicite pour ça. Donc, comme je disais, dans le marché Total, il n'y a pas que des Balari là-bas. Je disais qu'il y a des Maliens là-bas. Il y a les Sénégalais là-bas. Il y a certainement des Camerounais là-bas. Il y a des Rwandais là-bas. Il y a les sujets de la RDC là-bas. Il y a tout le monde là-bas. Donc, si tu vas demander un prix au marché Total et que tu tombes sur un Sénégalais qui te donne le prix en Lari, oui, parce qu'il te donne le prix en Lari, il a appris le Lari. Toi-même, tu reconnais que tout le monde parle Lari là-bas. Donc, si ces sujets étrangers qui ont quitté loin sont venus au Congo-Brazzaville, commercent en Lari, communiquent en Lari, toi qui es natif du pays, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre le Lari? Qui t'empêche? Personne. Qu'est-ce qui t'empêche? Quelles sont tes raisons, tes motivations qui poussent que tu n'apprennes pas le Lari ou que tu ne parles pas le Lari? Parce que ceux qui ont quitté leur pays, qui sont venus au Congo, parlent le Lari. Ils commercent en Lari. Ils vendent en Lari. Ils disent les prix en Lari. Mais toi qui es de là, tu ne veux pas apprendre la langue. Et maintenant, tu accuses les gens de ne parler que le Lari, de ne pas parler le Lingala, le Munukutuba, qui sont des langues nationales. Tu as encore le temps d'apprendre le Lari. Toi, tu ne veux pas l'apprendre, soit disant, enfin, je ne sais pas quelles sont tes raisons, je ne sais pas quelles sont tes motivations. Mais il y a des gens qui ne veulent pas apprendre le Lari
parce que c'est la langue des sauvages, parce que c'est la langue des impolis. Moi-même, j'ai déjà entendu de la bouche de quelqu'un, j'ai demandé à quelqu'un qui a eu un enfant avec une blanche, s'il parle en lari à son enfant. Cette personne me dit non, il ne parle pas lari à son enfant. Enfin, elle ne parle pas lari à son enfant. Je demande pourquoi. Parce que le lari, c'est la langue des impolis. Alors qu'elle-même, elle a grandi en lari. Enfin, elle a grandi dans Bakongo. Même si à la maison, on parlait français, je ne sais pas, mais elle a quand même entendu le lari. Elle a écouté le lari. Et ses parents sont des laris. Ça ne m'étonnerait pas que tes raisons soient celles-là, comme quoi le lari, c'est la langue des sauvages, des impolis. C'est pour ça que tu ne voudrais pas l'apprendre. Mais comment les mettre mal en apprécié? Mais moi, je pense idée que le, pense idée que. Idée que les pas sucrés mangana. Mangana. Agali se mata. Donc, kama yana makmatana plus du sambara plus kama na makmatana shirin kama sambanu na lu sambara. Bon, mais 300 c'est ça. Funda nan kama tatu na makmatana. Elle est là et elle le suit. Mbotezeno Mamalu Botete. Oh là là. Elle ne me suit pas. Elle ne me suit pas. Pourtant, elle était en direct avec nous. Elle était dans la cabine technique. Elle est revenue, Mamalou Botete. On va lui dire yenge. Alors, pas. Mamalou Botete Mbotezeno. Nimbote tata basenga mambongo. Ah. Là, ok, c'est pas grave. Alors, Mamalou Botete, ce que je viens d'entendre, nous venons tous d'entendre, c'est quoi exactement? Ben, je dirais un ras-le-bol, quoi. Cette stigmatisation tout le temps qui rappelle certainement des souvenirs, des mauvais souvenirs qui sont très, très mauvais. Alors, moi, ça commence à me gonfler. Voilà. Donc, pour une énième fois, je vois quelqu'un qui se permet de parler en notre nom, de dire des choses sur nous. C'est juste pas possible. Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on dise stop. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment abusives et récidivistes. Tant qu'on leur dit pas stop, elles ne peuvent pas s'arrêter. Voilà. Parce que j'ai vu que dans votre mot, vous y êtes pas allé avec le dos de la cuillère. Hein? Vous avez été franche, claire, que c'est pas vrai qu'il n'y a pas seulement que les Congo, les Lari au marché total. Et là, on vient de vous faire voir un Libanais qui te parle la langue Lari, qui compte l'argent en langue Lari, sans complexe, parce que il n'a même pas de... Je sais pas comment il faut le dire, mais
vous ne sentirez pas qu'ils viennent d'ailleurs. Ben, Alors, oui. je pense qu'il a compris le système, hein. Il a compris comment ça marche, comment ça fonctionne. Et il a compris aussi qu'il est dans une communauté, dans une zone où la langue la plus parlée, c'est le lari. Donc, il s'est adapté. Il n'a pas voulu imposer sa langue à lui du Liban. Il n'a pas voulu imposer une quelconque langue, mais il s'est adapté. Je pense que c'est ça aussi, ça fait partie du vivre ensemble, quoi. Savoir s'adapter à un certain moment, à un certain niveau de la vie. Et selon vous, à quel niveau se situe le problème? Parce que jusque-là, nos communautés ont toujours vécu ensemble. Nos communautés se sont toujours partagées les choses. Personne ne se dit non, moi je ne veux pas manger ce moukalou parce que le moukalou a été pêché dans les eaux du Nord. Ou je ne mange pas ce ngouliyaka, ce gros manioc, parce qu'il a été fabriqué au fin fond de Kindamba ou de Mayama ou à Boko. À quel niveau se situe ce problème? Puisque jusque-là, nous avons, ça fait quand même 62 ans que nous vivons ensemble, dans cette république qu'on appelle le Congo. Alors je me dis, ces problèmes-là, à quel niveau ils se situent? Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à nous entendre? Je pense qu'il y a l'entente, elle est là, hein. L'entente, elle est là. Il y a déjà le mixage dans les familles, dans les foyers. Il y a des sudistes qui ont épousé des nordistes et vice-versa. Il faut savoir que le Congo a connu des zones d'ombre quand même en ce qui concerne les guerres qu'a connues le pays. Et il y a des injustices qui n'ont pas encore été, je veux dire, on n'a pas su réconcilier le peuple, la population, en essayant de clarifier les choses, de rétablir une certaine vérité, d'apporter une certaine justice, parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des familles qui n'ont pas encore fait leur deuil. Il y a des choses qui se sont passées au Congo, ce n'est pas encore clair. Et voilà, et après, il y a aussi ce côté tribaliste qui est là. Je pense qu'en beaucoup de Congolais, il y a des Congolais qui ne se gênent plus de manifester leur tribalisme, leur haine envers les Balari. Enfin, d'une, si je peux si je peux préciser un peu l'ethnie la plus indexée au Congo, l'ethnie la mal vue, la mal aimée, j'ai envie de dire, au Congo, donc les Balari. Et c'est comme une épine dans le pied de beaucoup de Congolais. Et si les politiques ne prennent pas l'initiative, ne pensent pas à régler les choses de manière pertinente à ce qu'il y ait la paix dans les foyers, je pense que ça va perdurer encore longtemps. Donc, il faut voir aussi ces zones d'ombre-là qu'a connu le Congo, ces moments de guerre, ces enlèvements, les histoires les disparus du beach. En tout cas, moi, à ce que je sache, les Bakongo, les Balari ne sont pas vraiment rancuniers, mais c'est juste plus possible à un moment donné. C'est juste plus possible à un moment donné. On m'a dit que les villages des Lari ont été brûlés. Mieux, continuent à être brûlés. On a dit que le nombre de morts ne se compte plus au bout des doigts. On a dit que les squelettes n'ont pas été enterrés. Mama Mpeo
est-ce que tu entrevois une solution? Est-ce que tu penses que ton mot est-ce que tu penses que ce que tu viens de dire a réglé les problèmes? Est-ce que tu penses? Je suis un peu pris par l'émotion moi-même. Alors je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour le peuple congolais, Mama Pio? Moi, j'ai pas vraiment de solution particulière, de solution là à la va-vite à donner. Mais je pense que les politiques, c'est de leur devoir, ça fait partie de leur mission, hein, de rassembler le peuple, d'unir le peuple. Et quand il y a des injustices, c'est tout à fait normal qu'ils prennent des mesures adéquates pour régler ces problèmes sociaux. Et comme je disais, il y a encore beaucoup de choses à régler au Congo. Et ils doivent aussi faire attention à ce qu'ils disent, parce qu'il y a dans le peuple, il y a des personnes qui, je dirais, qui ne savent pas utiliser leur cerveau pour réfléchir. Donc, ils écoutent, ils entendent, et puis voilà, ils peuvent pas prendre un moment de repli et réfléchir par soi-même. Donc, je pense les politiques ont une part de responsabilité là-dedans. Ils doivent travailler à ce qu'il y ait l'unité, à ce que le vivre ensemble soit vraiment réel, quoi. Voilà. Mais à la question, si mon mot peut arrêter ce que je dénonce, non. Mon mot, c'est comme du sucre dans l'océan, ça ne peut pas vraiment apporter grand-chose, mais c'est un début. C'est un début. Un début dans le sens où, comme je disais, ce n'est plus possible d'entendre des gens parler sur nous, parler de nous. Il faudrait qu'il y ait un début pour dire stop. Et nous devons dire stop parce que sinon, nos enfants, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos petits-enfants vont subir ce que nous ne subissons. Il y a une chanson que Jacques Lubello a chantée où il disait Bashizo ntamazatuka mankaka bafuidi dizo. Voilà. Donc, si nous ne disons pas stop, si nous ne combattons pas ceux-là qui se donnent le monopole de parler en notre nom, de parler sur nous, de dire tout et n'importe quoi, ben, ils vont continuer et nos petits-fils vont en souffrir. Et peut-être pire que nous. Voilà. Donc, moi, ça ne va pas arrêter ce qui se passe. Mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'ai encore beaucoup à dire en ce qui concerne la stigmatisation de notre communauté. J'ai vraiment beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire. Mais il y a un début pour tout. Donc ça a été le début. Il y a un début surtout, et ça a été le début, a dit Mama Lobwetete. Pour ceux ça a été un début, oui, un début. Pour ceux qui ne connaissent pas cette dame, vous présentez des cours en langue kikongo, madame. Oui. Vous pouvez parler de l'enseignement que vous donnez? Où est-ce qu'on peut trouver ces cours et tout ça? J'ai une page, j'ai une chaîne YouTube, c'est Mpeo Lubwetete. J'ai une page Facebook, Mpeo Lubwetete. Je suis sur Instagram et sur TikTok aussi. Voilà, c'est juste dans le moteur de recherche. On tape Mpeo Lubwetete, voilà, on me retrouve là-bas. En tout cas, Mpeo, c'est avec G-O, pas H-O. Oui. Ah, ça, c'est encore la francophonie. Mama Mpeo, on va vous remercier de nous être retrouvés aujourd'hui.
d'avoir échangé. Je pense que ce n'est que le début d'une série d'échanges que nous devions avoir. Et ces échanges-là doivent nous amener à apaiser les consciences, à apaiser les âmes, à permettre aux gens de parler leur langue maternelle, parce que l'intelligence commence par la connaissance de sa langue maternelle. Mamalou Botete, j'ai le cœur serré, je veux pas dire ce que j'ai vécu moi. Je vous donne donc le temps, je vous ai donné le temps de vous exprimer. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. J'estime que votre message a été bien entendu. Merci beaucoup, maman, d'avoir été avec nous sur les ondes de Malakim Afro-Congo TV. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci de m'avoir invité. Bonne soirée à vous aussi. Bonne continuation. Matondo. Matondo, mamie. Pas cher. Congo. Yangi. Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangekino Nema Congo, Nzila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola. Bena Congo, Yulu, Bawu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange Keno, Mbonja Belela, Enza, Enziga, Mbonja, Mbonja. Merci beaucoup, Yaya Lukongolo. Merci beaucoup, Yaya Lukongolo. Alors, on va faire appel à notre frère. J'estime qu'il est là, Mouta Batota. J'estime qu'il est là, oui. Il est là avec nous, Mouta Batota Anvuri Mwana Musundi. Wampangala. Mwana Musundi Wampangala, comme il dit lui-même. Comment vous allez, mon frère? C'est toujours avec plaisir que je vous reçois à Malaki Afro-Congo TV. Enfin, tout le plaisir est pour moi, Tata Masengo Mambongolo. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous ceux qui sont abonnés aux chaînes Malakima Congo. C'est une joie de nous retrouver devant le plateau télévision de Masengo Mambongolo. Ben, il faut dire que c'est pas à moi la Tivou, c'est la Tivou de Malaki Makongo. Alors, vous le connaissez peut-être pas. Il s'appelle Batota Anvuri Guillaume. Il faut ajouter Batota Banganga.
Ah, d'accord. Mwana Musundi. Wampangala. Wampangala. Mutekolo ndamba. Mwana ndamba. Mwana ndamba. Mushikwimba. Kwimba ya mpangala. Mpangala ya nsunda ya Congo. Ah ben. Alors aujourd'hui, Mwana Musundi, aujourd'hui, il va nous parler du le Soudan des Makanda. Le Soudan des Makanda, c'est le thème qu'il a bien voulu que l'on puisse traiter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans la danse, j'aimerais avant tout que Mwana Musundi nous parle de l'espace physique de Nsundi. Comment est-ce que, quelle délimitation il donne à l'espace physique de Nsundi? Merci, Tata Masengo Mbongolo. Bon, c'est-à-dire pour commencer, et d'ailleurs, c'est comme on dit, hein, un jour, tout finit par être dévoilé. Tout finit par être mis à découvert. L'histoire officielle ne nous donne pas des détails sur ces peuples qui autrefois ont fait ce qu'on appelle le royaume Congo, mais qui plutôt était le royaume Nsundi pour relever ou hisser la culture Congo avec K. Dans ces périodes-là, les Sundis étaient basés entre le territoire qui faisait le royaume et le Soudan. Donc, dans l'actuelle région Maïndombe, parce que les Sundis sont les derniers qui descendront dans ces vagues successives de l'immigration. Et eux, ils descendront avec l'accord du Soudan, comme je le dis tout le temps. Et c'est à eux que le Soudan donnera l'autorisation de venir instaurer le royaume. Pourquoi? Pour que le Soudan puisse retrouver sa position impériale perdue à Méroé. Maintenant, une fois que le royaume est éclaté, les Bassundi traverseront le fleuve pour se retrouver du côté de l'actuelle Brazzaville, qui était autrefois un pays Bambamba, une fois récupéré par les Téké. Et qui étaient les Téké, ça, on le verra plus tard. Pour l'instant, on parle des Sundis. Et d'autres Sundis descendront, prendront le long du fleuve pour se retrouver dans le bas de ce qu'on appelle le bas Congo. Mais le bas Congo, c'est une expression abusée qui normalement reviendrait à dire les peuples qui sont dans le bas du fleuve Congo. Les Bantandu, les Banyanga, qui vont se croiser avec les Bazombo, et aussi les Bayombe. Et quand vous arrivez même dans la région Ouij, côté Angola, vous allez retrouver les Basundi sous l'appellation des Ndamba. Les Ndamba ne sont autres que les Basundi qui étaient dans la confrérie Ndamba.
Donc, de cette explosion, aujourd'hui, on peut dire que du côté, dans la région du Poula, les Basundi se sont croisés avec les Bateke. C'est au niveau de Mindouli où les noyaux, hein, les deux noyaux principaux de ce grand peuple Sundi va encore éclater. Les Kwimba, dans l'actuel pays Kwimba, c'était la tête principale, et il y a Kindamba, les Bisindamba. Donc, au niveau de Mindouli, vous allez voir, à l'époque où le fleuve Bwenza s'appelait le fleuve Lukuni, qui prend sa source du côté Mayama, certains Sundi vont longer ce fleuve Bwenza pour se retrouver dans l'appellation Bakuni, Badondo, Bagangala. Ceux qui se retrouveront plus bas à la frontière avec Kimongo garderont cette appellation Sundi de Kimongo. Et il y a aussi les Sundi de Bokosongo. Et donc, une variante Sundi perdue, ce sont les descendants, le croisement entre Bayombe et les Basundi pour donner ce qu'on appelle les Kulenkenge. Mais ceux-là naîtront dans le programme voulu des Sundi au temps du royaume. Les Nkenge ont pour ancêtre une descendance de la lignée royale Sundi qu'on va donner comme épouse chez les Bayombe au niveau de Kwilungongo. Voilà même l'origine de ce mot Kwilungongo. Et il y a même Sundi de Lutete, Sundi Lutete. Il y a Lutete du côté Brazzaville et il y a aussi Lutete du côté Kinshasa. Ce qu'on appelle Sundi Lutete. Les Bapounou sont des Sundi. Voilà ce qui était le grand peuple Sundi. Aujourd'hui éclaté, explosé, comme les tisserands à qui on a privé le palmier dans lequel ils se reproduisaient. Et ces tisserands, une fois éclatés, deviennent des moineaux. Oh là 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 là. Yeah.
Alors, mais où est-ce que tu nous amènes un bateau là? Non, non, non. Oui, mais un bateau de connaissance. Hein? Un bateau de connaissance. Parce que c'est comme notre sœur qui vient de faire une déclaration là, je l'ai suivie, hein? Bon, elle a été encore docile. Hein? Parce que j'ai vu la vidéo qui circule en question. Mais moi, ma première réaction a été quoi? Ben, elle n'a qu'à rester au nord. Il y a aussi des marchés au nord. Pourquoi venir faire un marché là où tu ne comprends pas la langue? Hein? Si tu trouves qu'il y a un marché où il n'y a que les laris, hein? Mioni mibataka ntsotso, wana matumoli. Toi, tu parles pas lari. Mais pourquoi tu vas aller faire ton marché là où on parle lari? C'est que tu comprends lari. C'est tout. Hein? Si cette jeune fille habite à Wenze, mais il y a un marché à Wenze. Si elle habite à Mungali, il y a un marché à Mungali. Hein? Dans toutes les communes, il y a des marchés. Elle voulait acheter quoi? Le Nguli Yaka. Mais le Nguli Yaka, ce n'est pas une expression lari. Hein? Hein? C'est une expression que les compatissants du Nord, ceux qui ont voulu bâtir avec ceux du Sud, ont pris la joie, le plaisir de donner. Nguli Yaka. Oui. Hein? Mais le Nguli Yaka, ça ne se vendait pas au nord, ça se vendait au marché total. Revenons à nos moutons, comme on dit. Oui, revenons à nos moutons. Parce que là, Moutamuntu, je ne veux pas revenir à tes problèmes personnels avec les laris. Là, tu nous as dit les moineaux. Oui. Ok. Non, je voulais dire que les tisserands. Quand j'ai commencé par dire que tu nous mènes en bateau, c'est simplement pour dire que tu nous amènes à Méroé pour revenir à Nsundi Lutete et pour dire que ceux qui sont dans le Bas-Zaïre, ils ont remonté le fleuve, mais non, ils sont descendus. Ils sont descendus du haut pour se retrouver dans le bas du fleuve des Basundi. Et tu m'as demandé de limiter l'étendue du Sundi. Je te le donne. Hein? Non, il n'y a pas de problème, mais nous y sommes là. Il n'y a pas de problème. Parce que dans ma façon de voir les choses, c'est que en partant de l'Égypte, en partant de cette partie-là du monde, en 220 avant Jésus-Christ, quand les Moïse et les autres sont partis se perdre en traversant la mer Rouge, les Congos ont attendu
que le moment soit arrivé pour remonter le Nil. Ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe. Non, Et là-bas sont restés plein de peuples, les Shona, les Zoulous, et ils ont contourné le Chikala. Le Chikala, c'est le Kalahari. Donc, je veux parler de la Namibie. Namibie, en Congo, veut dire l'ultime frontière. Ils ont traversé l'ultime frontière, Namibie, jusqu'à aller créer Mbanza Congo. Jusqu'à créer Mbanza Congo. Et à partir de Mbanza Congo, après le 29 octobre 1665, la guerre de Mouila, et là, le Congo a commencé à se détacher, à s'éparpiller. Mais il faut dire que déjà avant Mbemba Zinga, Alfonso Ier, avant qu'il vienne au pouvoir en 1506, le Nsundi existait déjà. La province de Nsundi existait déjà. Et c'est là-bas où on allait se former avant de venir gérer le pouvoir en Mbanza Congo. Et Alfonso Ier a bien vécu dans la partie de Nsundi. Mais il était de quelle tribu? Il était de quel peuple, Alfonso Ier, Tata Mbongo, les voix? Il s'appelait Nzinga Mvemba. Oui, ça c'est un titre. Mais il était de quel peuple? Parce que les trois peuples, ce qu'on ne nous dit pas, le phénomène de la Trinité et Congo, il partait toujours de 3. C'est le Soudan qui va décider, en donnant l'ordre à ses enfants, les Soundis. Nous sommes là dans les 240. Après la chute de Napata, Meroe aussi tombe. Mais le territoire du Soudan. Napata, c'est quoi? Napata, c'était une des capitales de l'Éthiopie, Couche. Avec la tête, il y avait un certain Tarka. Voilà. Ce Napata-là va être vaincu par la Grèce. Et il deviendra Thèbes. Thèbes, un mot grec. Maintenant, ne s'avouons pas vaincus. Le peuple de Couche, nos ancêtres, et ce peuple Couche, en majorité, c'était les Bayaka, une partie de Lunda, devenue Baluba, et leurs ancêtres, Bayombe. Voilà ce qu'on ne nous dit pas. Mais ils ne sont pas partis de la Namibie, ils viennent de l'Égypte. Ce sont ceux-là qui feront l'Égypte. Ils ne sont pas partis de la Namibie. Non. Mais par où ils sont passés pour arriver dans les terres Nsundi? Mais c'est quoi les terres Nsundi? Les Nsundi les Nsundi étaient les descendants du Soudan, Nsunda. Sunda. Les Arabes ne sont pas là. Les Arabes ne viendront qu'après récupérer ce nom qu'ils vont arabiser. Nsunda. Nsunda, nous avons l'explication de ce nom. Nsunda, c'est l'enfant qui naît par le bas. Au lieu que ce soit la tête qui sorte, c'est d'abord la partie fessier. Nsunda. Ce Nsunda-là mettra au monde le Nsundi.
Et l'insundi grandira ou grossira avec une partie de peuple autour. Vous allez retrouver là-dedans les Bembé qui étaient restés au Soudan, les Bambamba qui étaient restés aussi au Soudan, une partie des Andes qui étaient restés aussi au Soudan, une partie des ancêtres Bayaka. Voilà. Non, une fois de plus, vous nous menez en bateau. Moi, un bateau de la joie. Nous ne sommes pas ici pour la joie, nous sommes ici pour la connaissance. Alors, oui. Moi, mon problème, dans la joie. Moi, mon problème, c'est de savoir par où est passé ce peuple-là, le peuple de Soudan. Quelle est la voie qu'elle a eu à emprunter pour arriver jusque dans les terres actuelles? Mais quelle est la distance qui sépare le Congo actuel et le Soudan? La distance, c'est la forêt qui est là. Le Congo est frontalier avec le Soudan. Le Congo-Kinshasa fait frontière avec le Soudan. C'est ce que je dis. Bien. Voilà. Donc, les Baptoundi vont tout simplement glisser, venir s'installer dans la région de Maïndombi, actuelle, Mandombi. Le royaume va être administré, géré, fondé par les Basundi. Donc, ça s'appelait en fait royaume Nsundi pour relever la culture Congo. Attention. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que ce sont des Sundi qui vont gérer, administrer le royaume? Parce que le nom Banza est Sundi. Avant que ça s'appelle Mbanza, ça s'appelait les Boma. Ce nom est retrouvé. Et vous allez aussi retrouver ce nom au Kenya, chez les ancêtres Bayaka. Boma, c'est un village clôturé, encerclé. Boma. Protéger les chiens comme fait le Boa. Boussamboma. Le nom Banza va être extrait de ce qui faisait les seigneuries Sundi. À la tête, c'est Mpangala. Mpangala était assis sur 3 seigneuries. La seigneurie Mbenza, la seigneurie Mpenza et la seigneurie Mbanza. Donc, on va désigner la seigneurie Mbanza pour administrer les points stratégiques. La capitale. Mbanza Congo, Mbanza Mpudi, Mbanza Ndunga, Mbanza. Ce sont les cités administratives. Dont les influences Sundi vont être appelées Mbanza. 3. Zabiala. Voilà. Pour reprendre ce symbolisme de 3, le royaume va être fait avec 3 peuples. Pas 3 tribus, mais 3 peuples. Les Bayaka étaient un peuple. Les Bayombe étaient un peuple. Les Sundi étaient un peuple. Et à côté, il y avait les Lunda, qui étaient aussi un grand peuple très composé. Mais eux, ils n'étaient pas dans le royaume. Ils étaient toujours détachés depuis l'Égypte pharaonique. Avant que l'Égypte pharaonique devienne pharaonique, c'était d'abord peuple de Couche qui occupait cette région de l'actuelle Éthiopie. Nous sommes là dans les années 700 avant notre ère. Ils voudront conquérir la position égyptienne, l'Égypte de Misri, la première.
ils vont échouer. Ils vont déléguer une armée Bayaka pour venir convaincre les Lunda de se joindre à eux afin de vaincre la première Égypte. Les Lunda refuseront. Et ils vont lundaïser cette armée Bayaka que l'Éthiopie va envoyer avant que l'Éthiopie ne devienne Égypte pharaonique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez retrouver dans le peuple Lunda, la famille Lunda, des Bayaka. Voilà. Vous pensez qu'on vous comprend? Mais difficile à comprendre parce que la version est nouvelle. Pour celui qui entend ça pour la première fois, il aura du mal à comprendre. Il est habitué à la mythologie. Secouer le cerveau de l'enfant Congo, il faut aller avec un tracteur. Voilà, Tata Masengo Mambombongolo, le royaume ne s'appelait pas royaume Congo. Ça, c'est la version faite par les colons pour réduire la grandeur de ce nom Congo qui a fait la première culture civilisatrice. Voilà qu'aujourd'hui, avec l'histoire qui nous est gavée, on a réduit le nom Congo à une région dans le continent. Et quand est-ce apparu le nom Congo? Le nom Congo est apparu depuis la Mésopotamie. Parce que le nom Congo, on le retrouve aussi, on retrouve le nom Congo en Chine. Bien sûr. On retrouve le nom Congo, la spiritualité chinoise qui met de l'ordre, qui pourchasse les bandits, les voyous. Le Showen Congo. Bien sûr. Et quand les Japonais vont créer leur bateau le plus puissant de l'époque, en 1936, le bateau japonais le plus puissant qui était le bateau le plus moderne du monde, ils vont l'appeler Congo. Bien. Il suffit d'ajouter un O à Kong, et ça donne quoi? Quand on dit Hong Kong, le fleuve Mekong. Alors, non, revenons. Revenons au Soudan. À la réalité, parce que là, on est dans les eaux. Hey. Complètement dans les eaux, là. Voilà. Alors. Revenons au Sunda. Donc, parlez-nous de Sunda, parlez-nous de Carthage, parlez-nous de tout ça. Je ne veux plus vous interrompre là. Voilà. Là, pour aujourd'hui, on va d'abord parler de Congo Diamakanda. Voilà. Merowe, Soudan, Kandas, qui n'est autre que Sunda Diamakanda. Et cette expression est utilisée aussi que chez nous, les Sundis. Quand tu croisais un confrère, tu l'appelais hey, Makanda Bobate. Makanda. Tu as croisé une personne avec qui vous partagez la même tradition dans le même peuple sundi, Makanda. Mais cette expression Makanda sonne bien une force matriarcale, mais qui en fait vient du Soudan.
du Soudan, on retrouve cette expression Makanda dans la Bible, mais traduit en Candace. Vous voyez? Mais quand on parle de Candace, il est question de cet Éthiopien qui s'était rendu à Jérusalem, cet Éthiopien qui finira par prendre le baptême chrétien avec Philippe. Dans le livre des Actes, ce drame y est. Mais quand on dit cet Éthiopien était le trésorier dans le régime de Candace, la reine Candace, c'est la reine de Makanda. Voilà. La société, le matriarcat est là pour hisser le culte de la divinité Muntu. Muntu, ce n'est pas un peuple. Muntu, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas une civilisation comme on nous l'a fait croire. Mais c'était une confession religieuse. Ceux qui vouaient le culte dans cette confession finiront par être qualifiés de Bantu, Bilungi, Biamuntu. Mais comme on est dans cet élan d'effacer nos traces historiques, voilà comment on définit aujourd'hui l'expression Bantu, qui est plus attribuée à la langue, au peuple. Maintenant, on va parler un peu de ce qui était le Soudan de Makanda qui va remplacer Merowe. Mais c'était toujours Merowe. Hein? Maintenant, on va prendre les écrits d'un correspondant au Kenya. Vous voyez? C'est un correspondant du Kenya qui vous parle de Merowe. Ça justifie là l'étendue de ce qui était autrefois le Grand Soudan. Mais qui aujourd'hui connaît Merowe? Cette splendide cité de l'Antiquité, située sur la rive droite du Nil, à quelques 200 km au nord-est de Khartoum, Soudan, en Congo, Nsunda. Cette cité était la capitale qui faisait l'orgueil de l'empire éthiopien, l'empire de Kush. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un site archéologique en ruine. Ces temples qui se désagrègent, ces palais vides, ces œuvres d'art célébrées ne sont que des pâles reflets d'un passé glorieux. À l'exemple du site d'Amon, Dieu Soleil, Mwindawango. Cet édifice qui autrefois mesurait environ 140 mètres de long semble aujourd'hui encore surgir du sable. Et quel sable? Celle du désert. Des statues de béliers en granit, dont certains existent toujours, bordaient jadis le large chaussée processionnel menant à l'entrée du temple. Aujourd'hui encore, on peut voir dans l'enceinte du temple certains des statues, des sculptures et des peintures dont étaient richement ornés les palais royaux.
quand on parle des rois, on voit là l'image de l'empire. Vous voyez? À moins que l'on ne s'arrête pour admirer les belles colonnes sculptées qui entouraient une piscine tout proche. Il y avait des piscines. Le système de canalisation qui amenait l'eau dans le bassin par la bouche ouverte de statues à tête de lion reste ingénieux au XXe siècle. Les ravages du temps, du soleil et du sable n'ont pas entièrement terni les couleurs vives qui ornent les colonnes. Aux abords de la ville, à l'est, s'élève le temple du soleil. Pour reprendre l'expression en Congo, Mwinda Wango. S'il en impose moins pas ses dimensions que le temple d'Amon, cet édifice qui jouait un rôle du premier plan dans le culte des Méroïtes. Cet culte est richement décoré de par son temple. Les murs et les sols sont carrelés en bleu et jaune. Vous voyez, le modernisme qui sera profitable par les Sunnis. Donc, ainsi que les bas-reliefs mettant en scène les victoires militaires. Maintenant, pour ceux qui disent que les Noirs n'ont jamais fait du mal aux autres, n'occultons pas notre histoire par favoritisme ou avec partialité. L'esprit sélectif et partial ne nous amène que dans la mythologie. On parle aussi de la nécropole, qui constitue un témoignage le plus éloquent de la grandeur de Méroé dans une vaste plaine déserte relativement proche de la ville, élève un certain nombre de pyramides d'aspects variés, bien qu'il n'ait ni les dimensions ni la majesté des grandes pyramides. Ces tombeaux sont néanmoins imposants. On parle là des ziggourats. Il est évident qu'on a effacé ou qu'on a affaire à une cité royale tombée dans l'oubli. Là, on fait allusion à l'Éthiopie de Couche avant d'envahir l'Égypte des Misri, c'est-à-dire la première Égypte. Bon, alors j'aimerais vous arrêter un peu pour épingler une chose que vous avez dite là. Ceux qui disent que les Noirs n'ont jamais fait du mal à personne, c'est-à-dire? Ben, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai des discussions avec certaines personnes en parlant de l'esclavagisme, par exemple. On se plaint. 400 ans d'esclavagisme, comment faire? Moi, je leur réponds, mais revoyons l'histoire. Qui a commencé à faire du mal aux autres? Peut-on prétendre être les premiers dominants, aller dominer les autres avec la fleur au bout de la flèche? Hein? L'esclavagisme, cette expression esclave n'a pas son équivalent chez nous? Que veut dire esclave chez nous en Congo? Muntu nsumba. En lingala, on dit moumbu. Cette pratique chez nous a fait naître l'expression sari, salou,
le plus bas de l'échelle, donc ça, c'est Ngamba. Kingamba. Mais Kingamba, c'est un poste occupé par un esclave affranchi qui a un savoir-faire. On va le racheter en échange de son savoir-faire. Mais il va travailler pour le Sari. Le Sari, c'est celui qui a été choisi. Choisi par qui? Par le roi. Et on va dire à ce maître d'œuvre, qui est aussi au départ un esclave, choisis parmi ta famille d'esclaves ceux qui pourront t'aider d'accomplir ce travail. Ce Sari ira choisir, de par sa volonté, à franchir certains esclaves parce qu'ils ont un savoir-faire. Ils viendront travailler auprès de lui. Dans la famille Mpangala, en Mpangala même, il y a un célèbre personnage qui fait partie de la famille Mpangala, mais qui n'était autre que un affranchi. Hein? Et qui a épousé une femme qui deviendra une parente de Émile Biayenda. Jusque-là, vous ne dites pas son nom. Je ne dirai pas son nom. Comment on peut vous croire et comment on peut faire des recherches à propos? Néanmoins, chez nous, il y a eu des esclaves aussi. Le système, le phénomène de l'esclavagisme a existé. Non, hein? D'où les noms Muumbu. Non, je sais pertinemment. Nous savons pertinemment que Bien. dans nos sociétés, nos communautés, il y a des gens qui ont brillé par des mauvaises manières de faire. Il y a des gens qui ont été apatrides, éloignés, parce que quand quelqu'un est condamné, quand quelqu'un a mal fait et qu'il est condamné, deux fois on fait le choix entre une condamnation à mort, une condamnation à mort dans l'espace Congo, la personne était enterrée vivante, ou bien on lui faisait avaler. Il était banni. Pardon? Il était banni de la société. Voilà. Donc, mais ça, c'était encore pire. Vaut mieux abréger la vie de quelqu'un que de le bannir, parce que quand on le bannit, il se retrouve isolé. Ça veut dire qu'il devient la proie des vendeurs des humains. S'il vous plaît, cette personne-là, on l'éloigne de la communauté. Si on ne veut pas qu'elle soit enterrée vivante, on l'éloigne, on dit, et dans toutes les communautés, il y a eu ces choses-là. Vraiment, avec ce que tu as fait, on ne veut plus te voir dans nos contrées. Donc, il est banni. Oui. Ou bien, on t'amène dans un marché et ils ont un système où certaines gens te prennent, même pour un franc symbolique, certaines gens te prennent, tu vas, et on ne veut plus te voir. Voilà, c'est l'esclavagisme. Et là où tu vas aller, si tu te comportes bien, tu te rachètes, tu rentres dans la communauté qui est la leur. Si tu te comportes mal, tu seras jugé à la valeur de tes actions. Alors, parce que quand tu dis chez nous, il y avait l'esclavage, oui. Il y a des principes qui définissent l'esclavage.
Tout à fait. En tout cas, Tout à fait. Mais l'esclavage, le c'est pas résultat ce que final, le l'esclavage. résultat final, mon frère Tata Masengo Mbombongolo, Oui. ne soyons pas partials. Ce que nos parents ont fait en bien, disons-le, disons-le. Mais ce que nos parents aussi ont fait en mal, disons-le aussi. On restera toujours Congo. Ah non, 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 non. Bon, vous êtes à Lille. Vous êtes à Lille. Vous apprenez que un de vos neveux, pour la volonté de s'approprier de tout le bien de la famille, il débarque chez vous, il tue votre mère, il tue votre père, il tue les gens de la famille parce que lui, il veut s'approprier de tous ses biens. Oui. Si on arrive à mettre la main sur lui, il est jugé, sanctionné. Cela n'est que... Et on l'enterrait vivant. Si on ne l'enterre pas vivant, on le chasse de l'espace. Mais dans ce cas-là, le plus souvent, on l'enterrait vivant. C'est une avec une partie des biens qu'il voulait usurper. C'est une condamnation. Mais il y a d'autres Oui. condamnations. On te dit, on ne veut plus te voir ici. Oui. Ce n'est qu'à cause de ses mérites qu'il est jugé de la sorte. Bien. Mais s'il n'est pas enterré vivant, on le laisse vivre, on sursit, mais il est banni. Oui. C'est ça. Mais on t'écarte de notre société, mais ça veut dire que tu es banni. Mais on l'écarte de la société Oui, parce que c'est oui. mal. Donc, Tata Masengo Mambongolo, il est banni. Mais c'est normal qu'il soit banni. Oui, oui, c'est tout à fait normal. Oui. Mais sache pourquoi l'expression Kanda naît. Kanda parce que dans nos sociétés, il y avait certains voyous qui se permettaient de venir attaquer les faibles pour prendre les femmes. Donc, il était maintenant question de mettre en place une stratégie. Nous nous protégeons. Tati kandi keno, d'où l'expression kanda. On se protège. Kanda. Ma kande. On bénéficie de même structure de protection. Voilà comment l'expression kanda va plus tard prendre la place de moyo, la famille. Ce mot kanda, vous allez le retrouver en Asie, Thaïlande, Vietnam. Vous allez voir dans une boutique écrit Kanda, maison de massage. Kanda qui veut dire aussi massage en langue. Oui, voilà. Nakukanda bisele. Hein? Voilà. Donc, l'esclavagisme n'est pas un phénomène moderne. Nos aïeux l'ont pratiqué, surtout qu'en période de guerre. Mais ils se battaient pour un problème de territoire. Mais l'effort de guerre, c'était en général, les femmes aussi. On massacrait les sexes mâles. On récupérait les femmes jusqu'à en faire des prostituées sacrées. Mais quand on en faisait des prostituées sacrées, en Égypte, dans la société du patriarcat, on excisait les femmes. L'origine de l'excision. Voilà comment on fabriquait des prostituées sacrées.
Tu étais en Égypte? Je suis à la recherche de l'histoire. Dans la pensée, oui, j'ai été. Et je sillonne encore. Mon père était en Égypte en 1975, je pense bien. Il était en Égypte. Il a passé 6 mois là-bas. Il était vétérinaire, donc c'était pour sa formation. Quand il est allé dans les pyramides, les Coptes, les gardiens des pyramides, lui ont dit: où êtes-vous allé? Où êtes-vous allé? Parce que les esprits qui sont ici, les statues qui sont ici, les mystères qui sont ici, n'écoutent que ce que vous dites. N'écoutent que ce qui sort de vos bouches. Tous les autres peuples qui viennent ici, ils vont venir, ils vont passer, mais il n'y a pas de reconnexion, de connexion. Mais où êtes-vous allés? Ils sont là, ils n'attendent que vous. Quand est-ce que vous irez en Égypte pour les retrouver? Oui, mais Tata Masengo Mbongolo, l'Égypte d'aujourd'hui n'est plus nôtre. Même les Coptes d'aujourd'hui ne sont plus nos anciens. Est-ce que vous savez que les premiers Coptes étaient les derniers conservateurs de l'écriture Congo? Mangalanganza. Hein? C'est cette écriture que Moïse utilisa pour écrire le hébreu. Les Hébreux n'avaient pas d'écriture. Ils ont emprunté l'écriture Congo pour écrire les premiers écrits hébraïques. Vous parlez de Moïse? Oui. Et il y en a qui iront même pour effacer complètement cette trace au Congo. Il y en a qui iront jusqu'à dire que Moïse n'a jamais existé. Et pourtant, il a eu 2 enfants avec une femme au Congo. Ces 2 enfants ont rallongé le peuple d'Israël. Alors, Moïse veut dire enfant sauvé des eaux. Oui. Mais pourquoi ceux qui font des recherches sur Moïse, sur la Bible, ils ne cherchent pas à savoir dans quelle langue sauver un enfant des eaux veut dire Moïse? Trouver la signification, la langue dans laquelle le pharaon a donné ce nom-là, sauver l'enfant de l'eau. Si vous avez trouvé cette signification-là, si vous avez trouvé cette langue-là, vous saurez qui était le pharaon qui a élevé Moïse. Bien. Ça, c'est les pharaons, ça, c'est l'Égypte pharaonique de ce qu'on appelle l'Égypte de la grande maison mère, c'est-à-dire Égypte, il y a Balabankaji, les neveux, le système matriarcat, la grande maison mère, Nzoya Mangoudi Congo. Voilà ce que veut dire l'Égypte pharaonique. La maison de la mère des jumeaux. Et la femme qui va récupérer Moïse était une pilier. C'était un pilier de la maison royale égyptienne, Moutinou. Moutinou. Cette expression est récupérée chez les Européens qui deviendra le Nti. Nti der Nation, comme Angela Merkel. On l'appelle Nti der Nation. Tout ça, c'est une partie de la culture Congo en Égypte. Parce que simplement, par ellipse de l'élément déterminant l'enfant sauvé des eaux, on garde la racine du principe sauvé des eaux. On enlève enfant sauvé
on garde des os. Et des os en langue Congo, ça veut tout simplement dire Mumamba, Ouais. Munza, Oui. Ou Mumaza. Mumaza, et la rapidité langagère. En linguistique, on dit que quand deux bilabiales se suivent, la bilabiale forte efface la bilabiale faible, donc mou efface ma pour garder la dentale za. Bien. Za. Et ça vous donne Moussa chez les Arabes, Munza en Congo, et c'est l'origine du mot Moïse, Munza. Ok. Pourquoi vos linguistes, vos hommes qui font les recherches sur la Bible, pourquoi ils n'arrivent pas à dire que le pharaon qui a sauvé Moïse, qui a donné le nom à Moïse, était Congo? Parce qu'il parlait Congo, il a donné le nom Congo à Moïse, un nom Congo à Moïse. Bien. Bien. Mais ils ne veulent pas le dire parce que ce livre, les écrits de Moïse, retrace bien l'historicité des peuples Congo, parce que Moïse n'a fait que retracer l'histoire des peuples humains de façon propre, contrairement à la version Congo qui, elle, a terni, a noyé les principes universels. Donc, la Bible va être écrite à cause des Congo. Non, ça c'est Mwana Nsundi. Mwana Musundi wa Mpangala. Mwana Musundi wa Mpangala. Nous sommes en train d'arriver petit à petit à la fin de notre émission. Et c'est toujours un grand plaisir de nous retrouver. Et je ne sais pas, mais moi, je suis toujours gêné. Je suis toujours gêné de me rendre compte que on ne nous a pas appris ce qu'on devait apprendre. Très gênant, oui. C'est très gênant parce qu'on nous a menés en bateau, on nous a fait dire des choses. Alors, notre réalité est là. Mais on n'arrive pas à prendre le temps, prendre la peine de la rechercher, de la remonter des pénombres où elle a été placée. Tout à fait. Comment vous vous sentez dans cette communauté où on ne dit pas ce qui est? Ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Il y a des fois, quand on explique les faits à ceux qui sont complètement dans l'ignorance, les larmes coulent et vous êtes comme ridicule et on va vous qualifier d'émotionnel. Mais c'est normal que je sois émotionnel. J'ai un cœur. Je n'ai pas une pierre à la place du cœur. Hein? L'émotion est
est un sentiment naturel. Ça me fait mal aujourd'hui quand vous expliquez à quelqu'un qui donne une version qui semble être mythologique. Parce que c'est dans ça que nous avons été élevés, autour du feu. Alors que la mère était censée de vous enseigner notre identité. Mais voilà qu'on passe toute notre jeunesse autour du feu. Il y a certains moments même, vous avez peur d'aller dormir parce que quand on vous a briefé le conte où le diable bouffe les enfants du village, hein, vous n'allez pas dormir. Hein? Voyez? Mais le rôle de la mère n'était pas là. Le rôle de la mère était d'enseigner la version authentique aux enfants. C'est ça l'éducation. Or, ce rôle va être récupéré par ceux qui vont mettre en place le concept religieux, Mbongi. Et que la connaissance devient une sagesse sacrée, réservée à ceux qui doivent être initiés. Mais finalement, le reste du peuple n'a pas droit à ce savoir. Voilà le côté que je condamne, moi, de nos ancêtres. Hein? Et si aujourd'hui le rôle de la mère est devenu défaillante, à cause de qui? De nos ancêtres. Hein? Allez-y dire à une mère aujourd'hui que son rôle est d'enseigner l'enfant. Il va vous traiter de fou. Mais l'école de blanc est là pour ça. Pourquoi je dois le faire, moi? On a toujours grandi comme ça. Hein? Mais où est-ce que tu as été chercher ça? Tu viens d'où? Avant de condamner nos ancêtres, essayons de nous condamner nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on aurait dû faire, nous? Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Je vais demander à Butamuntu de pouvoir dire son dernier mot. Merci. Quand mon dernier mot, Tata Massingo Mbongola, en tout cas, merci beaucoup de me donner encore cette opportunité de partager mes découvertes. Comme je dis, je ne suis pas chercheur, mais dans la force de l'action, je suis obligé de dire oui, je cherche. Et en cherchant, il faut que je partage. Mais je dois partager à ceux qui sont réceptifs, qui veulent aussi comprendre qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons, au lieu de nous faire du mal entre nous. La petite fille qui est en train de crier, oui, les laris, les laris, les laris. Mais si on lui avait appris que elle aussi, elle est Congo, est-ce qu'elle se mettrait à dire, vous les laris, vous les laris? Vous voyez? Tant que nous avons l'espoir, tant que nous sommes encore en vie, aujourd'hui, nous avons une responsabilité de partager ce que nous savons auprès des autres. Ce que je suis en train de découvrir, moi-même, ça me surprend. Tata Massingo. Dans ma jeunesse, je suis quelqu'un qui ne parlait pas. Ça surprend même mes parents, mes neveux avec qui j'ai grandi. Ils sont en train de me voir parler, mais ils disent, mais oncle, où est-ce que tu as trouvé cette éloquence-là? On ne t'a pas connu comme ça. Hein? Mais je crois que c'est l'abondance de la connaissance qui pousse quelqu'un à devenir bavard.
Mais non, si cette connaissance que j'ai tient la route, tant mieux pour moi. Donc, je suis en quelque sorte une source de bénédiction pour les autres. Mais je refuse d'être une source de malédiction pour les autres. Je suis critiqué, on m'insulte, mais je souhaiterais que celui qui ose m'insulter vienne contredire ce que je dis. La contradiction permet à moi d'éprouver mes dires. Si j'arrive à franchir certaines contradictions, ça voudra dire que mes propos tiennent la route. Je ne dis pas que je détiens la vérité, non. Mais mes propos tiennent la route. Quelle route? La route de la vérité afin d'affranchir les autres. Parce que la vérité est encore loin. Voilà, Tata Maseng Mbongolo. En tout cas, à chaque fois que tu me donneras l'opportunité de m'exprimer sur ta chaîne, mon mot de la fin sera toujours celui-là. Voilà, c'est avec plaisir que nous venons de recevoir Tata, non, plutôt Mwana Musundi Wampangala. Voilà. Voilà, maintenant je te donne le nom de ce fameux personnage qui faisait partie de la famille de Mpangala, qui était un affranchi, Tamufolo. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Merci. En tout cas, c'était un bon plaisir, un grand plaisir. Il faut savoir que nous sommes en train de nous acheminer vers l'ouverture du musée Malaki Makongo. Le musée Malaki Makongo sera ouvert dans le cadre des activités de l'amélioration des provinces de Nsundi. Les provinces Nsundi, nous allons améliorer 10 provinces Nsundi. Une fois améliorées, ces provinces vont devenir le royaume de Nsundi. Le royaume Nsundi. Et pour cela, nous avons 5 ans. 5 ans. Nous avons débuté en fin 2001. Donc, il nous reste 4 ans à peu près devant nous pour améliorer 10 villages. Nous en avons déjà recensé 4. Nous en avons déjà recensé 4. Il reste 6 villages où nous allons améliorer, disons, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture. Il y aura une maison centrale. C'est pourquoi je demandais d'ailleurs quelle est la dimension quelle est la superficie de Nsundi. Et de là, tu nous as menés au Soudan et moi, je n'ai plus su par où placer mes pieds. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous avons envie nous sommes à la recherche de 6 villages encore que nous allons améliorer et nous allons les mettre en réseau. Nous allons les mettre en réseau et nous aurons au centre un village central. Ce sont des villages pilotes. Nous aurons au centre le village, nous l'avons appelé village musée Malaki Makongo parce que beaucoup de choses vont vibrer autour de ce village-là. Village musée Malaki Makongo. Oui, excuse-moi, Tata Maseng Mbongolo, je voudrais lancer un appel. Toi, en tant que prince de Nsundi, avec ta permission, je souhaiterais que tu puisses faire passer le message que Mwana Musundi veut rassembler tous ceux qui sont dans la confrérie Kwimba, Bisi Kwimba. Ok. Voilà. Tout Musi Kwimba,
cherche à rencontrer Mwana Musundi. D'accord, on va y réfléchir, on va... Oui, cherche à être en contact avec Mwana Musundi. Oui. Comme ça, cette communauté fera partie d'une de tes villages. Merci d'avance. Merci d'avance. Il faut savoir que le savoir que vous avez, ces connaissances-là, on en a besoin à beaucoup de niveaux. On en a besoin à beaucoup de niveaux. Il y a des universités qui en ont besoin. Et je sais de quoi je parle. Il y a des universités qui veulent travailler avec nous. Il y a des universités qui en ont besoin. Et il faut donc qu'on améliore dans la démarche, dans l'orientation de ce que vous êtes en train de dire là, de telle manière qu'on puisse faire passer ces connaissances là où les gens en ont besoin. Parce que deux fois, ce n'est pas la peine de prêcher dans le désert. Il faut donner ces informations-là à qui on a besoin, qui peut les améliorer, les positiver de telle manière qu'on aille de l'avant, parce que ce que nous avons, c'est un souffle de vie et le souffle de vie est limité. En tout cas, je vous remercie. On en parlera encore dans la semaine. Je vous donnerai beaucoup plus de précisions sur ce que je viens de dire. Et moi, je me donne avec plaisir à lancer cet appel de tous les fils Kwimba pour qu'ils puissent rencontrer Mwana Musundi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Tata Masong Mambongolo. Merci beaucoup. En tout cas, je vous en prie. Merci beaucoup. Kuluna gandi shinjela na gandi. Matondo. Alors, chers amis, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission et je suis encore émotionné sur ce que je viens d'entendre. Merci aussi à Yaya Mpeo Lubwetete qui nous a parlé de la problématique Congo, non, la problématique Lari, qui a donné son coup de gueule, qui a partagé avec nous son coup de gueule sur la problématique Congo. Et je remercie encore Mwana Musundi qui a bien voulu nous parler de Soudan des Makanda. Voilà. En tout cas, je vous remercie. L'émission a été organisée par Malaki Makongo. Malaki Makongo qui s'exprime dans le cadre de sa chaîne de télé intitulée, dénommée Malaki Afro-Congo TV. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Merci beaucoup. Recommence. Je remercie tous ceux qui vont nous écouter. Après, ceux qui auront le temps de nous suivre,
Je remercie en passant Yaya Lukongolo pour avoir été avec nous jusqu'à ce moment-ci. Je remercie, oui, comme je disais, Yaya Lukongolo. Je sais que comme moi, il a eu des difficultés de suivre notre orateur. C'est parce que simplement il a parlé des choses qui sont mal présentées dans les bibliothèques, mal présentées dans nos livres, mal présentées dans l'histoire qu'on a voulu nous imposer. Maintenant, il est temps que nous puissions réécrire notre histoire et c'est le but des émissions comme celle-ci où nous essayons de dire comment nous nous appelons, comment s'est appelé Moïse, pourquoi on ne dit jamais que Moïse, le nom Moïse était d'origine Congo. Ça veut dire que le pharaon qui a donné ce nom-là à Moïse ne devait être rien d'autre que Congo, pas autre chose que Congo. Bon, c'est des choses qu'on essaie d'effacer et ainsi de suite. Surtout quand le 18 novembre, à Vertières, Capois-la-Mort, Dessalines et Capois-la-Mort, le général Capois-la-Mort avait battu à plate couture Rochambeau. Cela a encore fait du mal au Congo. Ils ont effacé, parce que Capois-la-Mort était Congo, donc ils ont effacé sur toute la ligne l'histoire des Congos, la spiritualité des Congos, et ce qui s'est passé en Haïti a beaucoup de répercussions en terre Congo. Voilà, je ne suis pas surpris que l'on dise Congo, c'est la langue des sauvages, Congo, c'est... Ok, mais j'estime, l'Ari plutôt, c'est la langue des sauvages, ainsi de suite. L'Ari, ce n'est qu'une variante animée, variante la plus parlée de l'espace Congo. Donc, moi, je dirais à Yaya Lubwetete d'essuyer ses larmes, qu'elle puisse essuyer ses larmes, Yaya Mpeo Lubwetete, parce que on va passer à la phase pratique. Le prince de Nsundi a dit, nous allons passer à la vitesse supérieure, on va passer à la phase pratique. Je vous remercie et Malaki Makongo, avec sa chaîne Malaki Afro Congo TV, vous dit au revoir, à nous revoir mardi prochain. Celui qui assurait l'animation de cette soirée, c'est le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, qui vous dit au revoir. Merci. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Congo,
makili luvungulame luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwala zame engwala zame zize ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndumba bokelenge aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate munzila Kongo aitate munzila Kongo ngere munzila Kongo ngere munzila Kongo makili luvungulame tungilanga mbangu zame embangu zame yangilanga ngwala zame engwala zame zize ebana yanga monekele enyoka moyo ite emwana ndu